Hey, salut! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Très heureuse d'être avec vous autres en ce dimanche soir ou en rediffusion à l'heure qui vous tente. Merci d'être là. Mon nom, c'est Evelyne Desrochers. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis une éveilleuse de conscience. J'enseigne la pleine conscience. Je fais de l'accompagnement privé. J'ai une communauté en ligne également qui s'appelle BOA et je suis en train de bâtir un programme en ligne sur la pleine conscience au quotidien qui va être là à l'automne 2021. Ça s'en vient! Et ce soir, j'ai le bonheur, le plaisir, le privilège de recevoir la belle Cathy Ducharme, qui est thérapeute en dépendance multiple. J'ai eu la chance de voir un beau live qu'elle a fait la semaine dernière et je suis littéralement tombée en amour avec cette femme-là. Et je trouvais qu'on avait beaucoup de similitudes, autant dans notre énergie, dans la façon qu'on enseigne et aussi dans les trucs qu'on va donner, mais avec des mots différents, des façons différentes de l'amener, des exemples différents. Alors, j'avais vraiment envie de vous la faire découvrir. Alors, sans plus tarder, je la laisse se présenter à vous. Cathy Ducharme, salut! Salut! Salut Evelyne! En fait, tu l'as dit, je suis thérapeute en dépendance multiple. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? Dans le fond, thérapeute en dépendance multiple, c'est-à-dire que je vais aider les gens à traiter leur dépendance quand ils ont un désir sincère de cesser de souffrir. Donc, quand la dépendance est plus un avantage pour eux. OK? Fait que quand c'est un avantage, ça veut dire que ça me donne encore quelque chose de positif, même si c'est par la négative, là, mais ça me donne quand même quelque chose de positif de fuir mon intérieur. Et, en gros, c'est ça. Dépendance. Oui, excuse, vas-y. Non, c'est bon. Moi, ça se peut, je parte. Oui, c'est ça, mais moi aussi, fait que Fait que dépendance multiple, dans le fond, c'est que ça touche aussi, ça c'est important de le dire, c'est pour ça que je veux m'arrêter là-dessus, c'est oui, les substances, mais il y a la dépendance aux personnes. Souvent, on ne pense pas qu'on peut être dépendant aux êtres humains. Donc, toute la notion de dépendance affective, de codépendance, le jeu, les réseaux sociaux, tout ce qui m'empêche d'être en contact avec qui je suis. Tout ce qui m'empêche d'être centré, d'être connecté, puis d'être dans le ici-maintenant. Donc, toute forme de dépendance pour laquelle je vais mettre beaucoup plus de temps que sur ma propre personne. En gros, c'est pas mal ça. Puis est-ce qu'on pourrait dire aussi que tout ce qui est addictif, dans le fond, tout ce qui fait que je suis addict, c'est-à-dire que si on me l'enlève, je sens un vide et je suis déstabilisée. Est-ce qu'on pourrait aussi le nommer comme ça, une dépendance? Bien, en fait, c'est que la dépendance, déjà, c'est une maladie. Hein? C'est une pathologie. Fait que c'est pas. Fait que c'est quelque chose que plus on va être dans cette dépendance-là, plus on va comment je pourrais dire ça, s'accoutumer, puis on va développer une tolérance. Donc, je vais en avoir besoin toujours plus pour avoir le même effet escompté. Donc, c'est sûr que si tu me l'enlèves, je vais être en panique, je vais être en sevrage, là, je vais tomber là, dans tous mes comportements, mes mécanismes de survie. Et là, tu sais, je vais être encore moins connectée, bien évidemment. Là. Donc, je ne sais pas si c'est là que tu voulais aller dans ta question, mais oui, effectivement. Tu sais, quand on parle de mécanismes de survie, c'est que ça m'a sauvé la vie. Ouais. C'est souvent très heureux d'avoir eu accès à ça. Sinon, je serais peut-être morte ou mort, tu sais. C'est juste qu'à un moment donné, ton ego, hein, il te dit que tu es en danger. Puis dans le fond, à un moment donné dans ta vie, c'est que tu ne l'es plus en danger, mais tu continues d'avoir les comportements de survie. Et souvent, c'est des choses qu'on traîne depuis toute jeune. Ben oui! Qu'on a amené, mais qu'on ne se rend pas compte qu'on n'a plus besoin de ça, justement, parce qu'aujourd'hui, avec la connaissance, la conscience, l'intelligence qu'on a, on serait capable de pallier à ce manque-là, à ce besoin, à cette rage-là qui est à l'intérieur avec autre chose de plus sain. Complètement. Complètement. Il y a des gens, par exemple, qui, même rendus à aujourd'hui, après plusieurs années, qui sont loin de leur enfance, puis loin de ces blessures-là, vont les avoir tellement entretenues, ils vont tellement avoir solidifié leurs pensées erronées, leurs fausses croyances, les croyances limitantes qui sont reliées à ces blessures-là. Ils vont tellement les avoir nourries qu'à un moment donné, ça va devenir très, très
l'identité est accrochée à ça. Ouais. Donc, il y a un discours intérieur qui dit « tu n'es plus en danger, tu n'as plus besoin de ça, puis tes conséquences négatives sont super grandes. » Mais en même temps, si j'ai plus ça, je suis qui? Exact. Oui, c'est une question d'identité. Puis, Complètement. tu sais, tu disais aussi, je t'ai entendu dire, tu sais, c'est comme si, je sais pas, j'essaie de trouver les mots justes, mais c'est j'arrive pas à mettre les mots. Ça va revenir, là, on va continuer sur d'autres choses, là. C'est pas clair dans ma tête, fait que ça sort pas comme il faut. Mais pendant que je réfléchis, il y a Cathy qui dit, moi, c'est la nourriture, je mange mes émotions. Ah oui, il y a beaucoup de gens que c'est ça. Oh my La God! nourriture, il y en a que il y en a que ça va être la sexualité, il y en a que ça va être l'adrénaline, il y en a que ça va être l'alcool. Et tu disais tantôt, je pense, les réseaux sociaux. Complètement. Un truc que les gens peuvent peut-être essayer, tu sais, c'est coupe quelque chose que tu penses que tu n'as pas de dépendance, coupe-le pendant une journée, voir. Et là, c'est là que tu vois comment tu te sens. Hein? Oui, Je ne sais pas si complètement. toi, tu amènes tes clients sur cette voie-là de Ben oui. OK. Ben oui, parce que, puis tu sais, c'est intéressant parce que, tu sais, toi, tu es beaucoup dans l'approche de la pleine conscience, tu guides les gens là-dedans, tu sais, puis ben moi aussi, je suis là-dedans un peu, mais par la bande, tu sais. Exact. Puis souvent, ce que je vais nommer à mes clients, puis dernièrement, justement, j'en ai un qui a beaucoup, beaucoup de colère, puis il va agir de façon impulsive. Hein. Des fois, même la nourriture, on va y aller de façon impulsive. Bang, on a une émotion, on veut se geler, je m'empiffre jusqu'à temps que je m'endorme. Tu sais, moi, j'ai fait ça longtemps, là. Fait que, oui, c'est ça. On est une gang, tu sais. C'est ça. Fait que l'idée, c'est ce que je disais à mon client, c'est quand on n'est pas capable, parce qu'on est trop, moi je dis ça comme ça, on est bouffé par notre émotion, parce que les dépendants, là, peu importe la dépendance, on est des ultra sensibles. C'est pour ça qu'on se gèle. Ça fait trop mal. C'est trop intense, tu sais. Fait que des fois, on a de la difficulté à aller comprendre ce qui s'en vient puis prendre du recul. Quand on n'a pas ça, là, la pleine conscience, puis on ne s'assoit pas dans notre corps, puis qu'on n'est pas habitué à tout ça, bien, moi, ce que je dis, c'est de prendre conscience de comment elle se manifeste ta colère ou autre émotion, comment elle se manifeste dans ton corps. Puis ça peut faire une prévention de rechute. Donc là, on est en train de regarder, OK, je le sens, j'ai comme des papillons dans le ventre, après ça, ça monte, j'ai le cœur qui débat. Là, la personne est déjà capable de dire, là, c'est le temps, il faut que je prenne du recul. Je ne sais pas encore pourquoi, mais physiquement, je le sais. Wow, c'est exactement ça. Oui, vraiment. C'est ça, la pleine conscience, c'est être pleinement conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Oui. On a été élevés à regarder l'extérieur, mais on ne nous a pas montré à aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand il y a une situation extérieure qui vient me perturber. Complètement. Et il y a Stéphane qui dit « Cathy Ducharme est juste incroyable, merci. » Donc, Stéphane Posé. Ah ben oui, je savais que c'était lui. On a des bons fidèles, hein, Mais ce que je voulais dire tantôt, ça m'est revenu, c'est que ce que tu disais, puis corrige-moi si c'est pas ça, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'un dépendant ne guérit jamais de ça, peut être traité, peut bien vivre, peut bien gérer avec ça. Et moi, j'en suis un exemple flagrant. J'ai été beaucoup dépendante de plein de choses, à plein de niveaux, que ce soit affectif, que ce soit sexuel, que ce soit à des moments donnés de la drogue, de l'adrénaline. Puis sûrement que j'en oublie, là. Je sais que j'ai une tendance aux dépendances et tu parlais d'hypersensibilité. Je me reconnais là-dedans, je me reconnais dans plein de choses et d'ailleurs, on s'est connus dans une situation où tu me voyais m'engouffrer puis qu'à ce moment-là, je n'avais aucune idée. Ça fait 13 ans de ça, donc la pleine conscience était loin d'être dans ma vie. Et aujourd'hui, je deal tellement mieux avec ça. Je reste vigilante parce qu'il arrive des fois encore où je l'échappe. Sauf que quand j'ai été chercher des outils, maintenant, je suis capable de me servir de mes outils pour, quand tu parlais, le petit red flag. Maintenant, je le vois. Et je décide si je me rends à me taper le nez dans le mur ou si j'arrête avant au drapeau puis je fais comme
OK, écoute, là, il y a quelque chose qui te parle à l'intérieur. Tu as le droit, ma fille, là, on a toujours le pouvoir. Tu peux te rendre jusqu'au fond du baril, encore une fois, ou tu peux faire, tu sais quoi? Je vais préserver ma paix d'esprit, ma santé mentale, et je vais juste prendre un recul, observer ce qui se passe et peut-être des fois demander de l'aide. Mm-hmm. Et même moi, quand je t'ai écouté la semaine passée, je t'ai écrit en privé, je ne suis pas gênée de le dire, je t'ai écrit, j'ai dit hey, je suis en train de faire un programme, ça se peut que j'aie besoin de ton aide un coup que le programme va être fini parce que j'ai l'impression qu'il y a encore des choses que je peux aller travailler. Donc, ce n'est pas parce qu'on enseigne, c'est pas parce qu'on aide des gens et tout ça qu'on arrête d'avancer puis qu'on arrête d'avoir des blessures, qu'on arrête d'avoir des challenges dans notre vie. Mm. C'est juste que des fois, on en prend conscience peut-être plus rapidement et qu'on se sort de ces périodes-là de rechute que j'appelle plus facilement. Tu sais. Tout à fait. Puis, tu sais, je te dirais même que t'entends-tu mon son, toi, faire un reverb? Non, OK. Non, je ne sais pas. Est-ce que les gens, vous entendez le son? Faire des retours quand je parle ou... Non? Juste nous dire si vous il y a un petit délai, Cathy, entre nous et les gens sur le live, fait qu'on va juste attendre voir qu'ils nous répondent. Mais il y a Benoît qui dit il faut aussi savoir nuancer entre passion et dépendance. On peut aimer quelque chose énormément et être beaucoup porté vers ça sans pour autant vivre au travers de ça. Ah, j'aimerais ça t'écouter là-dessus, Cathy. Bien là, déjà en partant, tu sais, je te dirais que tu as bien décrit ma clientèle quand tu t'es décrit. Oui. mais tu m'as bien décrit aussi, tu sais, j'en suis une dépendante. Puis je te dirais qu'un autre truc qui nous détermine beaucoup, c'est les pas de demi-mesure. Ouais. Tout noir, tout blanc. Pas de, la zone grise, et c'est pas ça tant que ça, tu sais. C'est mixte. Très intense. On est des intenses. Donc, quand on parle de passion, on peut être passionné d'un loisir, passionné de la peinture, passionné mais on peut être passionné aussi dans l'intensité reliée à l'affectif, tu sais. Puis, c'est une de mes problématiques que j'ai eues pendant des années, moi, comme dépendante affective, c'est que moi, je fusionnais. Okay. Fait que moi, là, et Colin, moi, je mélangeais le désir avec l'amour. Ouais. Pour moi, l'amour, fallait que ça fasse... Fallait que ça fasse mal ou que ça fasse du bien, mais il fallait se sentir vivante. En fait, je pense que c'est ça, les dépendants, c'est qu'est-ce qui va faire que je vais me sentir vivant? Mm-hmm. Fait qu'on va chercher quelque chose, on va chercher dans des sensations, en fait. Peu importe c'est quoi qui va nous amener ça, l'important, c'est qu'à l'intérieur, on se sente stimulé, on se sent vivant parce qu'il nous manque quelque chose. Tu sais. Sauf que ça, un dépendant, peu importe la dépendance, il rêve sa vie. Mm-hmm. Il ne la vit pas. Fait que quand tu rêves ta vie, tu te promènes de liane en liane, tu sais, puis tu te plugues sur le monde et tu ne fais pas de deuil. Parce que toi, si je parle, mettons, de l'affectif, ben moi, l'autre être humain, c'est mon shoot de côte, tu comprends? C'est mon shoot. S'il s'en va, je suis faite. Oui. Puis quand il est là, je me peux plus de l'aimer, mais je ne sais pas c'est qui encore, parce que je suis allée trop vite dans le lit, tu sais. Fait que c'est ce high-là que je recherche. Tu parlais d'adrénaline, moi j'appelle ça des highs, tu sais. On cherche l'espèce de high qui n'est pas naturel et ça va renforcer la blessure puis la fausse croyance qui est reliée à ma blessure. Donc, je vais aller nourrir par la bande mon sentiment d'abandon, mon sentiment de rejet, tout dépendant de chaque personne. Hein. La trahison, souvent, je l'entends beaucoup chez les femmes, en tout cas, beaucoup de trahison. Il va y avoir une répétition de comportements qui vont être vraiment... Moi, j'associe que le high, c'est l'amour. Fait que je me retrouve toujours, là, je dis ça pas aujourd'hui, là, mais dans des relations toxiques. Oui, mais attends. Le high, est-ce que c'est vraiment l'amour ou c'est les papillons? Tu sais, les fameux papillons, l'espèce d'euphorie du début de relation. Et corrige-moi si je me trompe, mais d'après moi, la majorité des dépendants, pourquoi ils ne vont pas rester longtemps en relation, c'est qu'un coup, ce pic-là, ce high-là, d'hormones, de phéromones, de dopamine, d'oxytocine, toutes les hormones qui montent redescendent. Et là, il n'y a plus de fun, là. Parce que là, il n'y a plus le kick, il n'y a plus l'adrénaline, il n'y a plus le sentiment de se sentir vivant. Ça devient du quotidien, donc ça devient plate. Je m'en vais.
Next. Ouais. Est-ce que je me trompe ou je suis dedans? Ben, en fait, c'est exactement ce que je nommais. Le high, je le mélange, je pense que c'est de l'amour, alors que moi, je recherche des papillons. Parce que pour moi, c'est ça l'amour. Fait que pour moi, le high, c'est ça. Fait que là, ben, j'ai des papillons parce que à mes clients, tu sais combien de fois que je leur demande de rencontrer une personne avant d'avoir un petit peu d'intimité, ne serait-ce que d'embrasser? Ouais, tu veux que je réponde qu'est-ce que moi je pense ou moi Vas-y. je pense que tu dois conseiller au moins 10 rencontres. C'est une dizaine de rencontres, mais quand on travaille la dépendance affective ou toute autre dépendance, parce que je ne veux pas que le monde pense qu'on travaille juste la dépendance affective, là, Non. mais tout type de dépendance qui ne peut pas être dans l'abstinence. Donc, les êtres humains ne peuvent pas être abstinents, la nourriture ne peut pas être abstinente. Tu sais. Là, on va aller travailler les limites de la personne. Donc, qu'est-ce qui pour toi est respectable, que tu penses que c'est acceptable pour toi, puis que si tu franchis cette ligne-là, là, tu vas tomber dans je suis dans mes comportements destructeurs versus si je me respecte dans tel type de ligne que je me suis mis, ligne directrice, là, je suis correct. Fait que pour une de mes clientes, moi, dernièrement, elle m'a dit, ben, tu sais-tu quoi, moi, 6, ça marche. Puis c'est tout le temps réajustable. Mais effectivement, c'est que dans les premières rencontres, on va les sentir, les papillons, parce qu'on est des dépendants souvent ou parce qu'on a une mauvaise association de l'amour ou une compréhension de l'amour. Mais si je continue de rencontrer la personne puis je me force pour ne pas franchir la ligne, souvent après 2, 3, 4 rencontres, tu fais comme mon Dieu, c'est pas ça tout. Tandis que si tu as déjà couché avec puis tu l'as déjà embrassé, tu vas aller alimenter le high, tu vas aller alimenter l'adrénaline, l'espèce de wouhou, l'euphorie que tu nommais tantôt. Ouais. Et là, tout d'un coup, parce que tu l'as frenché, c'est l'homme ou la femme de ta vie. Ouais, je comprends. OK. C'est pour ça que tu fais ça après. Ouais, puis j'aime ça que tu dises parce que j'ai un peu de difficulté dans la vie, peu importe avec quoi, qu'on dise voici la ligne, la marche à suivre parce que pour moi, chaque humain est unique. Fait que, tu sais, si moi, mettons, mon habitude, c'est qu'à la première date, je couche avec quelqu'un, mais que là, mettons, je serais avec toi en thérapie, puis que, tu sais, moi, je me mettais comme objectif 2, 3, 4 dates, ça serait déjà une victoire pour moi, exemple. Mais tu sais, est-ce que ça, tu vas jouer avec ça ou, tu sais, Oui. parce que, bon, merci. Ben oui, tu vas être dans mon bureau, pas là. la rigidité, tu sais, parce que c'est pas parce que pour une personne, ça va fonctionner ça, puis c'est comme ça que j'aide mes clients aussi. Moi, je n'ai aucun barème. Quand les gens arrivent avec moi en consultation, c'est pas voici, j'ai telle question à te poser, rencontre numéro 1, rencontre numéro 2, rencontre numéro 3. Sérieusement, moi, je respecte ceux qui fonctionnent comme ça. Moi, je ne pourrais pas fonctionner comme ça parce que pour moi, tu es unique, tu as un besoin unique. Et aujourd'hui, comment tu arrives en ce moment? Qu'est-ce que tu as besoin en ce moment? Et elle est là aussi, la pleine conscience, c'est de dire en ce moment, qu'est-ce que j'ai le goût? En ce moment, comment je me sens? En ce moment, qu'est-ce que j'aurais besoin? Tout à fait. Puis pour en arriver là, de toute façon, moi, je pense que quand on est dans l'accompagnement, moi, j'appelle ça de l'accompagnement. Tu sais, je ne suis pas au-dessus de la personne. Premièrement, je suis une dépendante, fait que je te comprends en tabarnane. Tu sais, je veux dire, je ne suis pas plus haute que toi. Par contre, j'ai l'expérience. Tu sais, moi, je suis une experte de la maladie, puis je suis une experte de moi-même. Oui, exact. Ah, j'aime tellement ça que tu dis ça! Moi, je peux juste accompagner les gens avec leur rythme de croisière, tu sais. Ouais. Fait que la façon dont je fonctionne, c'est vraiment un accompagnement au jour le jour, à mesure qu'on se voit en rencontre. Tu sais. Puis c'est sûr que si toi, Evelyne, tu me dis, ben moi, 3 rencontres, déjà, c'est assez, je vais t'accueillir là-dedans. Sais-tu pourquoi? Parce que ça se peut en tabarnane que tu me dises, ouais, là, finalement, c'est 3, là, puis là, s'il m'a niaisé, puis là, il m'a ghosté, puis finalement, puis là, j'ai couché avec pour rien, parce que là, ben, la prochaine fois, ça va être plus que 3, parce que là, je me rends compte. Tu vas t'en rendre compte tout seul. Voilà, c'est ça que j'aime. C'est va faire ton expérience. Crois-moi pas, vas-y, expérimenter. Exact. Et après, tu vas faire ta prise de... Moi, j'adore ça. C'est pour ça que je savais qu'on travaillait sensiblement de la même façon, parce que c'est souvent ça. Moi, je dis à mes clients, je suis qui, moi, pour te dire quoi faire? Exactement. Moi, je suis là, tu disais, accompagner. Moi, c'est vraiment ça, ma vision puis ma façon de travailler, c'est j'accompagne les gens.
Tout à fait. Je ne vais pas te dire quoi faire, quoi penser, comment, mais je peux te dire, voici mon expérience. Et tu disais, comment je peux aider les dépendants, c'est que j'en suis une. Mais moi, c'est fou, comme 100% de mes clients ont des challenges que j'ai déjà vécus ou que je suis même encore en train de dealer avec. Et c'est ça qui fait que je suis capable de les aider parce que l'empathie, on comprend, on est capable de se mettre dans la peau de l'autre et de dire je comprends. Puis tu sais qu'est-ce qui fait la beauté puis la force d'un thérapeute ou d'un enseignant, appelle ça comme tu veux parce qu'on a tous des guides, peu importe, là. Pour moi, en tout cas, comme je te dis, je ne détiens pas la vérité, j'ai la mienne, j'ai mon expérience. Moi, je pense que qu'est-ce qui fait la beauté d'un intervenant, je vais le dire comme ça, ou en tout cas, du moins, le fait que l'amour tourne autour de cette personne-là, c'est quand la personne, elle met en pratique ce qu'elle enseigne. Alléluia! Ben oui, puis tu sais, moi, j'en connais des thérapeutes qui ne pratiquent pas ou sautent croche, tu sais, ce qu'ils enseignent. Ben, on le voit dans leur vie personnelle, ça ne va pas, il y a du chaos, tu sais. Puis moi, je pense que plus tu vas être bienveillant avec toi-même, plus tu vas être amoureux de toi, donner de l'amour, dans l'amour de soi, plus tu vas être dans la douceur avec toi-même, dans l'accueil, plus tu vas être en mesure d'être là pour l'autre, puis d'être dans la bienveillance aussi, puis dans l'accompagnement plus fluide, puis tu sais, pas de rigidité ou de... Fait que, tu sais, moi, c'est ma philosophie, c'est ma façon de faire, puis un petit peu d'humour aussi, parce qu'à un moment donné, c'est comme être en thérapie, c'est longtemps, si on pleure tout le temps. Non, il faut dédramatiser, là, tu sais, les gens arrivent, puis ils ont un challenge, tu sais, l'idée, c'est de dire aussi, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce si important? Oui, puis il y a une phrase que mon coach et mentor, François Lemay, dit souvent, tu sais, il va arriver puis il va dire, tu sais, oui, c'est-tu si grave que ça, puis t'es pas brisé. Tu sais, des fois, on arrive puis on pense que notre vie est finie, tu sais. Des fois, quand tu te rends compte, des fois, il y a des gens, puis moi, j'ai fait les deux. Moi, des fois, quand on m'a posé une étiquette, exemple, quand j'ai eu une étiquette de TDAH, j'ai eu une étiquette de peu importe, on m'avait même mis une étiquette de borderline, là. Puis, ça m'avait soulagée à ce moment-là parce que je pouvais comprendre d'où ça venait. Ouais. Mais d'un autre côté, une chance que j'ai eu la pleine conscience pour dire, ouais, mais t'es pas ça. Tu fais l'expérience de ça en ce moment, mais il y a place à changer, il y a place à amélioration et tu n'es pas que ça non plus. Mais tu te souviens de ce que je disais dans le live à propos justement des borderline? Hein? J'avais eu une question là-dessus. Tu sais, moi, je suis contre les étiquettes parce que il faut en prendre conscience parce qu'il y a quand même il y a quand même des caractéristiques à prendre connaissance de. Tu ne peux pas faire de l'intervention en disant c'est pas grave. Tu sais. Non. Il y a une façon d'accompagner quelqu'un qui est borderline versus peu importe. Là, tu sais. Mais une étiquette, ça me gosse parce que, comme je disais dans le live, tu sais, pour moi, même les borderline, surtout même, je te dirais, tu sais, tout le monde a des couleurs extraordinaires, tu sais. Puis je trouve que c'est plate quand tu dis « Ouais, cette couleur-là est comme poche, on va la mettre de côté. » Non, non, attends une minute, là. Tu sais, moi, j'ai entendu dire, je ne sais pas c'est qui le dit, mais j'ai entendu dire qu'il y a des grands entrepreneurs très connus qui sont TDA, là. Bien, la majorité, comme nos artistes, les artistes aussi. Puis moi, je trouve ça beau qu'on en parle de plus en plus dans les médias traditionnels, que des artistes viennent dire « Moi, je suis borderline. Moi, je suis en dépression. Moi, j'ai fait un burn-out. Moi, j'ai... » Fait que là, les gens, on peut enfin s'identifier à nos vedettes, aux gens qu'on admire et tout ça, dire « OK, ils sont comme nous aussi. On n'est pas des extraterrestres, on n'est pas brisés, on n'est pas... » Moi, je me rappelle, ma première dépression, ça fait une dizaine d'années, peut-être, 8-10 ans. Et même à ce moment-là, c'était pas accueilli comme aujourd'hui. Moi-même, j'avais énormément de préjugés sur la dépression. Je me disais, voyons, c'est pas pour moi. Moi, je me suis rendue au bout parce que je ne voulais pas le voir. J'étais dans le déni. Je me disais, mais non, pas moi. Pas Evelyne Desrochers. Tu sais, moi qui est toujours la leader, moi que les gens regardent, moi que, hey, t'es qui, toi, là? Voyons, arrête, là, tu es trop sérieux, là. On est de clown, là, puis revient sur Terre. C'est une maladie. Puis encore aujourd'hui, c'est un mythe. Les gens pensent que c'est des gens qui sont faibles, qui veulent un congé, qui se plaignent des victimes.
intime. Et ça, maintenant, ça me fait mal au cœur d'entendre ça. Je me dis, Ouais. mon Dieu, c'est une maladie. Si la personne avait le cancer, on irait y porter des fleurs, puis des petits biscuits, puis tout ça. Mais on dit, elle est en dépression, ben, Chris, elle est chez eux, puis elle est sur son divan, puis elle ne fout rien. Tu sais quoi, pour moi, la dépression, j'en ai fait une dans ma vie, puis une grosse, là, puis un burn-out, parce que moi, tu sais, je me donne à fond là, dans tous les domaines de ma vie. Puis, pour moi, la dépression, c'est la non-expression de soi. Fait que moi, là, la dépression que j'ai faite, ça a été la plus belle opportunité de toute ma vie. Bien, certainement. Fait que, tu sais, quand on la voit comme ça, la maladie, c'est pas comme ça pour toutes les maladies, puis je suis pas, tu sais, je m'en vais pas là, mais il y a une opportunité qui est là, tu sais. Moi, là, de savoir que même si je suis une fille qui ricarde, et moi, je me souviens quand on s'est connus dans le temps, justement, dans ton v'là 13 ans, là, dans nos voyages, là, je me souviens très bien que j'étais la bouffon, tout le monde, tu sais, mais je n'étais pas connectée fuck all, tu sais. Puis j'étais dans la dépendance affective, là. Le syndrome du clown triste, on l'avait toutes les deux. Complètement. Je pensais que nous, notre vie était parfaite puis qu'on est des rayons de soleil. On arrive chez... Ben, en tout cas, pour moi, je ne vais pas parler pour toi, je ne sais pas, mais moi, j'arrivais chez nous puis je pleurais en petite boule, là, puis il ne fallait pas que je sois toute seule parce que je n'étais pas capable de me gérer dans la solitude, dans le silence. Oh mon Dieu, les silences étaient intolérables, même quand j'étais avec d'autres mondes. Fait qu'il fallait que je fasse la petite joke parce que c'était lourd pour moi, un silence. Donc, boum, là, tu fais une petite joke, tu fais une petite affaire, puis tout ça, tu sais. Avant de continuer, Cathy, il y a quelque chose qui a monté, puis j'ai fait « Ah oui, il faut que je te le partage, il faut que je le partage. » Moi, je ne sais pas à quoi vous croyez, puis ça ne me dérange pas, vous me jugez. Moi, j'ai souvent été faire des canalisations avec des gens qui parlaient avec des guides. Et à un moment donné, j'avais dit « Ah, tu sais, la dépression », puis ils m'ont dit « Vous savez, chère entité, la dépression, ce n'est qu'une dépréciation. » C'est exactement ce que tu disais, c'est que tu ne te connais pas, c'est une dépréciation de qui tu es. Donc, tu n'es plus connecté, alors tu ne reconnais pas ta valeur, ta beauté, ta magie, tout ce que tu as à l'intérieur. Et ça m'avait tellement ouvert l'esprit, j'ai fait « Ah! Ben oui, tu sais, tout part de soi et c'est laisser mourir de l'intérieur. Tu sais, la vie, il y a des moi, pour moi, le parcours intérieur que j'ai fait, là, moi, ça a été vie, mort, vie. C'est vraiment cette image-là que j'ai. Tu sais, j'étais pleine de vie. À un moment donné, j'ai eu un état de mort en dedans. Tu sais, quand on a l'expression « t'es morte en dedans », moi, j'étais morte en dedans. Ouais. Puis à un moment donné, puis j'ai eu même des idées noires et tout ça. Puis à un moment donné, il y a eu un appel à la vie tellement intense, puis ça a donné, tu sais, moi, je crois beaucoup à la synchronicité. Il y a une vingtaine d'années, j'ai eu des personnes extraordinaires sur mon chemin qui faisaient de la méditation. Maintenant, j'ai un mentor, Paul Baudry, qui, en tout cas, ceux qui peuvent aller sur son site, l'école Paul Baudry, c'est extraordinaire. Moi, personnellement, j'ai appris à connecter avec le yoga Raja. Donc, tu sais, il y a la pleine conscience aussi à l'intérieur de ça, mais j'ai été capable de tranquillement, pas vite, entrer en relation avec celle que j'étais, malgré les peurs, malgré mon ego qui n'en avait pas envie. Mon mental était très, 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 très agité. Je me disais, c'est pas pour moi. Puis là, je me souviens, j'allais voir Paul, puis je disais, c'est quand que ça va marcher? C'est quoi? Comment est-ce qu'il va savoir être correct? Puis c'est quand je vais rencontrer le gars de mes rêves? Puis quand est-ce que. Il me disait, Seigneur, il dit, t'es pas là pantoute. Quand est-ce que je vais arrêter d'avoir des pensées pendant que je médite? Il y a encore des gens que j'accompagne, je fais comme, jamais. Non, ça se peut pas. Tu as 60 à 90 000 pensées par jour dans ta tête. Arrête de penser que tu peux toutes les contrôler. Exact. Puis c'est ça qui est intéressant avec la pleine conscience, parce que je trouve, pour moi en tout cas, c'est que ça... Puis pour les dépendants, je veux juste donner l'opportunité aussi aux gens peut-être de s'informer sur la pleine conscience, parce que ça change des vies, tu sais. Puis souvent, j'entends... Oui, c'est ça, moi aussi, ça a transformé ma vie. Puis j'entends des gens dire « Ah, j'ai pas le temps de faire ça. Après ça, ah, c'est pas pour moi, je pense tout le temps à tout. » Je dis « Écoute, j'ai dit, moi, là, je peux te dire que par expérience, là, des listes d'épicerie, j'en ai faites là, en essayant de faire de la pleine conscience. Là. Des listes d'épicerie, puis qu'est-ce que ma fille elle va avoir le goût, puis là, puis là, je me ramenais, puis là, j'étais partie, puis là, je me ramenais, puis là, j'étais partie, puis là, je me ramenais, puis je me disais, tabarnak, c'est fatigant. Mais en même temps, tu te dis, je prends conscience à quel point je suis en survie, à quel point mon ego, il ne veut pas que je connecte parce qu'il va perdre
sa vie. Il veut Il va perdre du galon, ben oui. Il veut te protéger. C'est pas ton ennemi. Tu sais, des fois, les gens pensent que notre ego, c'est notre ennemi, c'est notre allié. C'est juste qu'il faut lui dire quand est-ce qu'on a besoin de lui et quand est-ce qu'il peut aller prendre une pause. Exact. C'est ça qu'on apprend, c'est l'harmonie. Moi, je parle beaucoup d'harmonie. C'est l'harmonie entre ton cœur, qui est ton maître, ton serviteur, ton âme, pas ton serviteur, mais ton âme, ton guide, et l'ego qui est ton serviteur. Fait que si ton âme et ton cœur, il dit « fais ça », lui, il va le faire. Fait qu'il faut juste que tu le donnes. C'est comme si tu l'apprivoises et que tu lui dis ce que tu veux qu'il aille, qu'est-ce que tu veux qu'il pense et qu'il aille. Puis là, je voulais juste... il y a des gens qui ont écrit, Benoît qui dit 2012, pleurs de trop plein, 2021, pleurs de joie. Génial, ça, c'est cool. Guylaine, elle a dit j'approuve, mais là, on ne sait plus où est-ce que tu as dit ça. Guylaine, à quoi tu approuvais? Merci d'être là. Bon, OK, pas le choix. Je vous présente un monsieur moine. Vraiment cool à écouter. Vous allez adorer ça. OK? Allô, José Beg, allô à vous deux. Merveilleux. Merci d'être là, gang. C'est le fun. C'est le fun d'avoir de l'interaction. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Mais... J'ai le goût de rajouter un truc. Puis tu me diras si tu t'embarques ou pas, parce qu'on a toutes des façons de voir les choses. Hein. Tu sais, tu dis l'ego, c'est ton ami, mais il faut juste que tu le donnes. Il faut que tu. Mais il peut, j'aurais le goût de sacré, il peut être ton ennemi aussi. Ben oui. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans la dépendance, c'est ça qui arrive en tout cas. C'est que l'ego va vraiment être nuisible. Il va vouloir prendre du galon, comme je disais tantôt, et puis parce qu'il ne veut pas mourir, parce que c'est sûr que si tu connectes avec ton cœur, si tu es en pleine conscience régulièrement, que tu te ramènes dans les ici maintenant et tout ça, puis que tu laisses aller tes pensées, tu laisses aller les choses, que tu es dans le tout est correct, tu sais, bien, lui, il n'a comme pas rapport, tu comprends? Complètement. Fait que lui, là, c'est lui qui va te dire « Hey, oublie pas, là, cette affaire-là, là, t'es déjà fait mal, là, fait que fais attention, protège-toi, fatati, tatata, mets ton bouclier, fatati. » Fait que là, tu fais comme oh, mon... C'est pour ça que souvent, on va avoir des belles intentions. Tu sais, moi, je travaille beaucoup avec les intentions positives. Donc, je vais avoir une belle intention de changer. Je vais me dire, ah, là, je suis tannée de tel truc, je veux vraiment que ça fonctionne et tout ça, puis je vais faire des actions pour ça. Mais la blessure, souvent, elle est tellement profonde. Les pensées erronées reliées aux blessures sont tellement profondes, puis tu sais que l'émotion, elle est créée par la pensée, hein, c'est pas le contraire. Tu sais, souvent, les gens pensent que j'ai une émotion, puis après ça, je pense. Non! C'est vraiment la pensée qui va créer l'émotion. Donc, il y a toute cette espèce cette espèce d'enchaînement-là qui fait que même si tu veux avoir un objectif extraordinaire, c'est pour ça qu'il faut persévérer, parce que tu vas quand même avoir des pensées. Tu sais, la pensée, elle crée, puis les paroles matérialisent. Mm-hmm. Donc, tu vas avoir des pensées sabotatrices. Ça, tu vas avoir des pensées saboteuses. Saboteuse, en tout cas, peu importe. Hey, écrivez-nous en bas de l'écran, voir c'est quoi le mot. Il y a des profs de français dans la salle! Fait que tu vas avoir des pensées, même si tu as un objectif heureux, tu vas avoir des pensées qui vont aller annuler complètement, mais c'est que tu t'en rends pas compte parce que c'est une pensée, mais ça va annuler ton objectif. Puis tu vas dire, mais voyons, pourtant, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Ouais. Et là, tu vas aller nourrir ta blessure en disant, ben c'est ça, moi, ça ne marche jamais, ma vie, c'est de la merde. C'est ça. Puis tu vas aller valider. Puis c'est pour complètement. Ça que tu sais, quand on dit tu peux être ton pire ennemi, mais tu peux être ton meilleur ami, mais c'est là que j'arrive avec le fait de quand tu l'apprivoises et que tu le domptes et que tu lui dis avec ton cœur, avec tes pensées, avec tes paroles, ce que tu veux qu'il exécute. Complètement. Pour moi, je parle beaucoup de cultiver. Tu sais. Donc, si tu veux récolter des fraises, bien, il faut que tu cultives des fraises. Tu sais. Mais tu sais, si tu es tout le temps en train d'avoir des pensées de marde, bien, tu vas récolter de la marde. Parce que lui, il va dire OK, elle a dit ça, c'est ça, il faut que je fasse. Puis François m'avait tellement fait chier avec une phrase, mais ça m'a aidé, là, puis ça m'aide encore aujourd'hui. Puis aujourd'hui, j'aide mes clients avec ça. Mais il dit à chacune des phrases que tu dis, rajoute que ta volonté soit faite. Ouch! Tu sais, quand tu dis, mettons, moi, ma vie, c'est de la merde, que ta volonté soit faite. C'est ça que tu vas accepter. C'est très responsabilisant de parler et de penser. Les hommes, c'est tous des cons. Bien, que ta volonté soit faite, qu'est-ce que tu penses que la vie va t'amener? Juste des cons.
Exact. change ta pensée. Tu sais, mon programme que je suis en train de monter, il s'appelle Reprogramme Action. C'est comme, on doit reprogrammer, mais ça prend des actions, ça se fait pas tout ça. On n'a pas une petite baguette magique, on ne dit pas, oh, toi, ça va bien aller, toi, ça ira pas bien. Mais non, ça va à une pratique quotidienne. C'est plate, mais c'est ça, tu sais, même si on veut pas, c'est de cultiver. Je dis souvent, c'est une plante, mais tu peux pas l'arroser juste une fois par 2 semaines, puis donner 1 litre d'eau, puis dire, tiens, pousse. Mais non, hein, tu vas la nailler ou tu vas la sécher. Mais tu sais, si tu vas tous les jours mettre un petit peu d'eau, moi je dis aux gens, si tu mets 5 minutes par jour, c'est beaucoup mieux qu'exemple méditer pendant 1 heure une fois par semaine. Parce que tu vas développer la capacité, tu vas aller muscler ton muscle qui est comme ton cerveau. Puis c'est un peu ce que tu disais tantôt, mais dans d'autres mots, tu l'entraînes. Donc, c'est comme un muscle. Tu ne peux pas aller au gym une fois par mois puis penser d'avoir des muscles. Non. Faut que tu y ailles plusieurs fois par semaine pour voir. Tu vas juste être raqué. Oui, c'est ça. Tu vas juste être raqué. Tu n'auras pas de résultat, tu vas juste être raqué. Le muscle qui déchire, mais après ça, il ne se passe plus rien. Mais c'est ça. Puis des fois, c'est comme les gens pensent que ça se fait toute seule ou qu'ils font ça pendant 1 mois ou, tu sais, moi, mon programme va être sur 3 mois. Ah, je vais faire ça pendant 3 mois avec Evelyne, puis après, je vais être guérie. Mais non! Je veux dire, ça, c'est une pratique d'une vie. Arrêtez de penser qu'un jour, ça va être la paix totale, l'équilibre. Pour moi, l'équilibre n'existe pas. La seule fois qu'il existe, là, c'est quand ça fait c'est quand tu es mort. Parce que sinon, c'est ton électrocardiogramme, tu vois au moins que ça passe. Ouais. Donc ça, moi, tantôt, tu disais, moi, j'ai vécu, je suis morte. Moi, je meurs presque à toutes les semaines maintenant. Tu sais, je meurs, puis je meurs dans une ancienne version de moi qui a des croyances limitantes, qui se bloquent. Et là, je renais dans une nouvelle version. Wouhou! Mais où est-ce que j'ai appris à contrôler? Parce que tu parlais des intenses. Moi, je ne suis pas intense du tout. Tu parlais des intenses, des extrémistes. Mais moi, ce que j'ai appris grâce à la pleine conscience, c'est qu'avant, je faisais un high comme ça. Wouhou! Puis après ça, je faisais un Christy down. Puis après ça, je faisais un autre high. Puis j'étais comme, OK, cette fois-là, je l'ai! Ah, cette fois-là, c'est le bon! Ah oui, celui-là, ça va être l'homme de ma vie. Ou cette fois-là, je vais arrêter de manger des cochonneries, puis je vais être bonne. Puis là, cette fois-là, je vais aller au gym, puis je vais le tenir. Puis là, boum, tu tombes. Et là, j'ai appris à faire juste comme un peu moins haut, un peu moins bas. Avec la pratique, je suis allée un peu moins haut, un peu moins bas. Et aujourd'hui, j'ai des hauts et des bas, mais ils sont dans une espèce de cohérence qui m'amène une harmonie, une stabilité beaucoup plus grande. Tu sais, juste avec la pleine conscience, la méditation, tout ça, moi, je suis passée de quelqu'un qui prenait de la médication pour la dépression, pour l'anxiété, pour le TDAH et pour dormir. Et en moins d'1 an, j'avais plus ces médications-là. Et aujourd'hui, j'ai jamais été aussi concentrée, jamais eu autant de mémoire, jamais été aussi focus. Et je ne dis pas à personne d'arrêter ses médicaments. Je ne suis pas médecin. Faites attention, je parle de ma... Il faut être accompagné par le médecin là-dedans. Là. Oui, j'ai été accompagnée quand même. Mais je veux dire que juste parce que je connais ma machine, parce que je sais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et que maintenant, je le vois, mes drapeaux qui me disent... Si tu écoutes ton feeling, tu sais, la fameuse petite voix qu'on dit « Ah, si je l'avais écoutée, ben oui. » Bien, j'aimerais ça t'amener quelque part avec ça parce que je vois le temps défiler puis je trouve ça important de parler de l'anxiété. Ah oui. Parce que, en tout cas, par rapport à ma pratique, l'anxiété, c'est une base. Tu sais, moi, toutes les semaines, j'étais à l'hôpital de 17 ans à peu près à 34 ans. Okay. J'étais à l'hôpital tout le temps. Puis à l'époque, c'était pas nécessairement connu. Fait qu'ils me donnaient de la nitro, toi. Et là là. Moi, je pensais que j'allais crever à chaque fois, mais je faisais des crises de panique puis de l'agoraphobie. Et le cœur qui te pompe. Bien, j'y prenais pas, parce que j'avais peur des pilules, mais c'est juste pour dire que c'était pas connu, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas d'aide, tu sais, puis j'étais tout le temps weird, je me faisais plugger les suces cardiaques, tout ça, le CG, puis tout ça, puis j'étais comme, c'est juste des crises de panique, là, tu sais. Fait que l'idée, pourquoi je voulais amener ça, l'anxiété, c'est que, bien, justement, tu sais, le fait de se faire des scénarios, de sortir du moment présent, de se faire des cassettes, d'envisager toujours le pire,
ben je suis moi-même créatrice de ce que j'ai dans ma vie. Donc, tu sais, ma vie, c'est le mirage de ce que j'ai à l'intérieur de moi, tu sais. Puis quand on est dépendant, en tout cas, ou quand on a des problèmes de santé mentale, ben souvent, je dis des problèmes de santé mentale, je reste quand même, je ne veux pas généraliser parce qu'il y a des traitements vraiment spécifiques à des maladies spécifiques, là. Mais je Oui. parle par rapport à quand on est dans l'anxiété, les TOC, les tags, tu sais, troubles d'anxiété généralisés, d'obsessif compulsif, tous ces genres Performance, complètement de et tout ça, tu sais, performance. la nécessité de calmer le mental, c'est ça le médicament le plus efficace que j'ai connu, moi, pour moi. Exact. Je ne vais plus jamais à l'hôpital. Puis quand je fais de l'anxiété, c'est vraiment justifié, puis c'est pas long, là, tu sais, justifié dans le sens où c'est très précis, spécifique, puis je me vois tout de suite aller. La pleine conscience, moi, ce qu'elle m'apporte là-dedans, c'est que ça me permet de prendre du recul, de voir ce qui se passe, de m'arrêter, puis de dire « Hey, je suis rendu loin, puis ça n'existe pas, où ce que je suis rendu. » Exact. C'est de l'illusion. C'est que de l'illusion dans le fond, un petit Complètement, peu. tu sais. Ça n'existe pas. Nos Exact. peurs n'existent pas. C'est pas Ouais. fondé, c'est que dans notre imagination. Et c'est là qu'il faut aller travailler parce que, tu sais, quand tu disais les pensées sont créatrices, moi, ce que j'ai compris qui a eu beaucoup de sens dans ma vie, c'est que avant, j'étais dans le scepticisme, j'étais bien Thomas. Puis je me disais toujours, je vais le croire quand je vais le voir. Et Mm-hmm. un jour, quelqu'un a dit, ben tu vas le voir quand tu vas le croire. Exact. Ben c'est tellement vrai parce que tout ce que vous voyez devant vous autres, là, l'ordinateur, le téléphone, tout est parti d'une pensée. Il y a Mm-hmm. quelqu'un qui a pensé à ça, il l'a manifesté et là, aujourd'hui, on s'en sert. Mais il n'y a pas Exact. personne qui a pu imaginer ça, ça n'a pas existé avant que quelqu'un l'imagine. C'est la même chose pour nos pensées, c'est la même chose pour notre vie. Si tu crois que tu es né pour un petit pain, là, ben si tu continues de croire ça, ben tu vas continuer d'être là pour un petit pain, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, c'est Ouais, intéressant. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça fait du pouce sur ce que je nommais tantôt. Mettons que j'ai un objectif de faire de l'argent, de m'épanouir à la job, mais de faire du cash. Mais que dans ma croyance limitante, puis ce que j'ai eu comme héritage de pensée, c'est on est né pour un petit pain, puis on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. ouais. Bien, même si mon objectif, c'est de faire de l'argent puis de m'épanouir au travail, vu que j'ai cette pensée-là qui est quand même là, bien, mes actions que je vais choisir souvent vont être des actions reliées à la pensée qui va faire ouais, là, j'ai une opportunité, mais c'est parce que si je dis oui, ça ne marche pas, là, je ne vais peut-être plus avoir d'argent. Je vais aller nourrir ma peur. Même si j'ai un objectif j'ai des opportunités là, d'aller plus loin, Ouais. d'avoir plus de possibilités, mais ma peur de manquer par Va rapport à venir mon saboter. histoire complètement. Tu sais. Fait que moi, en tout cas, pour la discipline, parce que je trouve ça intéressant quand tu parles d'une discipline pratique quotidienne, moi, c'est ce que je donne depuis des années à mes clients. C'est une pratique quotidienne qui va faire en sorte que le matin, je vais me centrer, je vais focusser sur mes intentions de la journée par rapport à mon intérieur, toujours. Puis, à la fin de la journée, j'invite vraiment les gens à faire une photo de leur journée puis d'aller regarder, voir ça a eu l'air de quoi, moi, aujourd'hui. Puis nettoyer aussi un peu. Complètement. Puis, ils se couchent avec des gratitudes. Ouais, voilà. Ah, c'est exactement. Il y a tellement de gens qui aident d'autres personnes qui ont cette formule-là parce que c'est prouvé, c'est scientifique, là. Les gens pensent que c'est full spirituel, là, mais tu te réveilles, là. La première chose que tu donnes à ton cerveau, c'est d'aller voir des nouvelles, là, de négatifs, puis tout ça. Ouais. Tu pars ta journée comme ça. Moi, j'ai une phrase que je me dis depuis 2 ans qui est je me réveille puis avec un sourire parce que je veux aller mettre l'intention dans toutes mes cellules puis je fais ah, j'ai hâte de voir de quelle façon la vie va m'émerveiller aujourd'hui, tu sais. Et là, si tu pars puis que tu fais une méditation, une visualisation, quelque chose, tu es en train de dire voici ce que je veux dans ma journée. Ouais. Donc, demandez, vous recevrez. Et c'est là qu'on disait tantôt, tu sais, voici mon cœur dit à mon serviteur, moi, aujourd'hui, j'ai goût d'avoir du plaisir, j'ai goût d'avoir de la connexion, j'ai goût d'avoir peu importe. Boum, tu t'en vas mettre ça et lui, il exécute. Et là, le soir, tu fais comme, oh, OK, on va prendre un petit peu d'auteur, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. C'était quoi mes bons coups? De quoi je suis fière de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis que je peux dire,
Hey, good job, tu as bien fait ça. On va aller le renforcement positif, c'est pas juste pour les enfants gagnants. Les adultes aussi, on a besoin de ça, du renforcement positif. T'sais. Puis on est souvent, malheureusement, plus porté à se taper sur la tête plutôt qu'à se valoriser. C'est important. T'sais. Puis les gratitudes, pourquoi je ne vais pas regarder ce que j'ai pas, je vais regarder ce que j'ai. Pourquoi je suis contente, pourquoi je suis fière, de quoi je. Regardez autour de vous, vous avez des centaines de gratitudes à tous les jours à faire. Puis ça aussi, c'est une pratique. Moi, la première fois qu'on m'a dit il faut que tu fasses 50 gratitudes, j'ai fait. Puis aujourd'hui, tu me dirais, il faut que tu en fasses 200. Je te fais ça en 5 minutes, il n'y a pas de problème. T'sais. Mais encore là, c'est un muscle, c'est une pratique. Des fois, les gens me demandent comment tu fais, Evelyne? Il n'y a pas de recette magique, je ne suis pas meilleure que toi, j'ai juste pratiqué plus longtemps. Oui, c'est toute une question aussi d'énergie, tu sais. Quand tu crées puis que tu es dans un état de gratitude, automatiquement, tu as un retour de ta gratitude, donc tu ne fais que d'être dans l'abondance. Et là, après, tu as juste envie de dire merci. Puis là, c'est une énergie qui se renouvelle continuellement puis qui devient de plus en plus exponentielle, tu sais. Fait que c'est important. Puis, tu sais, quand je parlais de la pratique, mettons que je disais l'idée de regarder, voir tu as eu l'air de quoi aujourd'hui, c'est très important pour moi, au-delà des gratitudes, parce que c'est important ça aussi, mais c'est de dire, admettons qu'on prend l'impatience, admettons que j'aurais été impatiente dans ma journée, puis que ça m'aurait déçu un peu, tu sais. Bien, à la fin de ma journée, là, moi, je crois au grand tout, puis ma mère est décédée, fait que je parle avec ma mère, elle ne chôme pas depuis qu'elle est décédée, mon Dieu. Tu parles souvent. Oui, vraiment. Puis, je vais dire à ma mère, tu sais, ou à mon Dieu d'amour, ou appelle ça comme tu veux, mets de la patience en dedans de moi parce que moi, présentement, j'ai de la difficulté. Fait que ça, ce que ça crée, puis après ça, c'est selon ta volonté, puis j'envoie ça dans l'univers, tu sais. Ça m'aide à lâcher prise, déjà, à ne pas me culpabiliser. Ça m'apporte aussi les bienfaits j'ai l'ouverture au changement, mais j'admets que j'ai de la difficulté. Donc, je ne suis pas dans le déni, je ne suis pas dans. Ça aussi, c'est toute l'énergie qui se renouvelle, puis je finis avec merci. T'sais. Bien, tellement, tellement. Puis, il y a tellement de belles petites techniques comme ça que justement, des gens comme toi puis moi, on peut arriver. Tu sais, là, on a 1 heure. On peut pas. On aimerait ça, là, tout vous donner. Là, puis, je nous ai vus, là, les deux, là, depuis que tu as dit à 45, on a commencé à parler plus vite. Oui. On veut en dire plus. On veut tout dire. On veut vous en donner. Mais là, je vais juste prendre le temps de voir. Il y avait quelques personnes qui avaient écrit, là, Guylaine, elle a répondu tantôt quand elle a dit j'approuve, c'est la dépression, c'est la dépréciation. Elle disait que c'était à ça qu'elle approuvait. Benoît qui dit c'est vraiment cool, la première chose que les petits moines apprennent à l'école, c'est la respiration. Parce que c'est par la respiration, on peut garder un meilleur contrôle de nous-mêmes. Tellement. Quand on a une forte émotion, qu'elle soit positive ou négative, ça peut nous amener à prendre des décisions impulsives. Exactement, tu as tellement raison, Benoît. Moi, je suis tellement heureuse qu'à l'école de mes filles, ils font de la méditation puis de la pleine conscience. Je ne me souviens plus c'est qui avait dit ça. C'est-tu le Bouddha ou je ne me rappelle pas, mais il avait dit si on enseignait la méditation à tous les enfants de 8 ans, il n'y aurait plus de guerre dans ce monde. Ah non, ce serait extraordinaire, pour vrai. C'est beau, là, vraiment. Oui. Il dit, vous irez voir, oui. Vous êtes vraiment super bonne, Cathy, merci. Véronique, l'anxiété, je connais. Oui, hein, bravo à vous, merci. Merci d'être là, c'est super le fun. C'est le fun, oui. Avec vous autres, puis n'hésitez pas à nous donner des commentaires, à poser des questions. Un coup que le live est fini, vous êtes quand même capable d'écrire, puis on ira voir, puis on va pouvoir vous répondre. Louise qui dit c'est tellement intéressant les filles. Merci, je suis contente. T'sais. Nous, c'est notre passion. Je pense que on n'a pas besoin de vous dire qu'on est des passionnés. Je pense que ça transperce l'écran. Mais c'est vraiment, c'était un bonheur, Cathy, de pouvoir échanger avec toi. On dirait que j'aurais fait ça pendant des heures et des heures. Peut-être qu'on fera un deuxième rendez-vous parce que, mon Dieu, c'est vraiment, je pense qu'on tripe autant que les gens qui nous écoutent. Mais c'est ça, tu sais. Puis je veux savoir, Cathy, toi, concrètement, si les gens ils pas ici, là, je sais que les gens vont avoir trippé sur toi. Comment ils peuvent te rejoindre? Est-ce que tu as une page? Est-ce que tu donnes du contenu gratuit? Comment ça fonctionne? La façon dont ça fonctionne par rapport à mes possibilités de consultation, en fait, première des choses, je vais inviter les gens à aller sur ma page. Dans le fond, ma page web qui se trouve à être cathyducharme.com. C'est très simple. Donc, à partir de là, vous allez être en mesure d'avoir accès
oui, à ma petite bio, tu sais, pour voir un peu d'où je viens, tout ça, mais j'ai des explications claires sur chacune des dépendances que j'aide les gens à traiter. Donc, vous allez être en mesure vraiment de voir, ça me parle-tu de moi? Y a-tu quelque chose que je pourrais aller traiter avec Cathy? Donc là, à ce moment-là, vous allez pouvoir soit me téléphoner, il y a mes coordonnées sur la page, ou remplir le formulaire. Il y a un formulaire qui va directement dans ma boîte courriel. Puis moi, à ce moment-là, je vous fais un retour très rapidement quand même. Il Oui, n'y a pas... confirme. quand même, hein? Fait que c'est comme ça qu'on me rejoint, en fait. Donc, vous ne vous gênez pas. Même des fois, ça peut être juste des questions, hein. Je sais que des fois, on se questionne à savoir, je sais que je ne suis pas bien, mais je ne suis pas sûre que je suis dépendante. Ou, tu sais, je me souviens dans le live, j'avais dit que l'indépendance, c'était de la dépendance affective. Puis David et Bernard, ils disaient, il y a bien du monde qui réagisse à ça. Ah Oui, oui. parce que on mélange beaucoup l'indépendance comme étant quelque chose de positif, puis on le mélange avec l'autonomie. Oui. Puis c'est pas la même affaire. Deux choses complètement Fait différentes. que, bref, s'il y a des gens qui ont des questions, ne vous gênez pas pour écrire sur ma page, ça va me faire plaisir. Là. Ah, Guylaine qui dit, je suis d'accord pour un autre live, c'est bon. Stéphane Joubert qui dit, merci de votre temps, très inspirant. Merci à vous. Salut Stéphane! Et là, il y a Yasmina, mais je ne suis pas sûre, j'ai souhaité te faire un témoignage en faveur du maître Mageste. OK, je pense que ça, on va le lire par après. Ceux qui voudraient me suivre, en fait, moi, j'offre du contenu gratuit sur ma page Facebook, Evelyne Desrochers et compagnie. Donc, pour les gens qui n'auraient pas nécessairement les moyens ou ni le temps ou l'engagement ou le goût là, de vraiment prendre une démarche plus officielle, vous pouvez me suivre là sur ma chaîne YouTube aussi. Je suis en train de refaire mon site Internet où toutes ces entrevues-là vont être aussi sur mon site, mais ça, c'est éventuellement, pour l'instant, sont sur la chaîne YouTube ou sur ma page. Puis, site Internet, evelynedesrochers.ca aussi, pour savoir qu'est-ce qu'on offre aussi comme service. Hein? On offre beaucoup de gratuité, mais on gagne notre vie aussi. Fait qu'il y a des gens qui nous permettent de faire ça. C'est vrai, j'ai oublié de le dire. Ma page Facebook, je fais des capsules aussi qui sont gratuites avec des informations à tous les mercredis ou à peu près aux 2 semaines. Mais des fois, j'en mets un peu n'importe quand, là, mais tout le temps en lien avec la dépendance, l'estime de soi, la pleine conscience aussi, peut-être pas directement, mais j'aborde pas mal le sujet quand même. Donc, oui, page Facebook aussi pour ceux qui ont moins les moyens, mais ils peuvent avoir des informations. Là, oui, tout à fait. Comment elle s'appelle, ta page? C'est Cathy Ducharme, thérapeute dépendance multiple. C'est pas compliqué. De toute façon, quand le live va finir, on va aller vous mettre nos liens en dessous du live pour que les gens aient le lien là, directement. Merci énormément, Cathy. C'était vraiment intéressant. Je suis contente. C'est des belles retrouvailles, je trouve. Oui. De façon professionnelle, on s'est vu dans un contexte personnel et là, on se rencontre 12-13 ans plus tard dans un contexte. C'est fou, pareil, la vie est belle. C'est beau, hein? Ça, c'est des rencontres d'âme. On se perd, on se retrouve toujours. Hein? N'ayez jamais peur que votre âme sœur ne soit plus là. Il y en a plein d'âmes sœurs et ils peuvent arriver n'importe quand et dans des moments où on s'en attend le moins. Alors, merci beaucoup à vous autres d'avoir été là aussi. Hein? S'il n'y a pas d'enseignants, s'il n'y a pas d'élèves, hein? On est content que vous soyez là. Alors, un grand merci. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je peux simplement vous souhaiter de prendre plus soin de vous autres. On ne peut jamais prendre trop soin de soi. Et ce n'est pas d'être égoïste, égocentrique, de prendre le temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur. C'est une grande preuve d'amour de soi. Et quand on fait ça, on inspire les gens autour à le faire aussi. Donc, si vous êtes une maman, un papa, et que vous êtes en train de dire « Je pense que je vais prendre 5 minutes, je vais aller respirer, je vais aller prendre soin de moi », vous êtes en train de leur enseigner qu'eux autres aussi peuvent se permettre de prendre un recul, d'aller respirer, de se gérer et de ne pas agir, comme disait Benoît tantôt, sur l'impulsivité. Donc, vous êtes en train de leur faire le plus beau des cadeaux, c'est de leur montrer de s'aimer soi-même et de prendre soin de soi. Parce que la plus belle relation que vous allez avoir de toute votre vie, c'est celle avec vous autres. La seule relation que vous êtes sûr à 100% qui va durer toute votre vie, c'est celle avec vous-même. Fait que prenez soin de vous, de grâce, et le monde va se porter mieux. Oui, vous avez l'opportunité, moi c'est le même, je le dis, de briser les chaînes de transmission. Tellement. Être le maillon le plus beau cadeau que vous ne pouvez pas offrir à vous-même et à vos enfants. Tellement. Tellement. Merci, merci, merci. Merci beaucoup tout le monde. C'était un plaisir et on se reparle bientôt. Puis on regardera ça, Cathy, peut-être pour un part 2. Oui. Merci tout le monde. Bye, merci. Bye.